Amis sportifs, bienvenue sur cette vidéo numéro 5 du challenge défi 30 jours avec une vidéo par jour pour Spartan Fit. Je suis Brian et aujourd'hui nous allons parler de l'organisation d'une séance de musculation. Rendez-vous après le générique si ça t'intéresse. A tout de suite, générique. Cette vidéo sera découpée en 3 parties. Donc la première, comment on s'organise. La deuxième, quels exercices, quelle fréquence. Et la troisième, comment progresser. Et nous voici dans la première partie. Donc pour mettre en place un programme de musculation, il faut connaître plusieurs choses. Son niveau, son objectif, ça c'est le principal. Ensuite viendront d'autres détails comme l'âge, les problèmes éventuellement, les pathologies, les problèmes médicaux, etc. Quoi qu'il en soit, quand vous commencez un programme de musculation, essayez de vous rapprocher au maximum d'un professionnel qui vous conseillera. En effet, pour faire un bon programme de musculation, il faut des charges adaptées, des temps de récupération adaptés selon votre niveau et selon votre objectif. Donc la meilleure des choses, c'est de faire appel à un professionnel qui vous permettra de faire des tests. En musculation, par exemple, vous allez pouvoir connaître votre ARM si vous n'êtes pas débutant. En effet, pour les débutants, il y a d'autres méthodes un peu plus simple. Ensuite, si vous voulez perdre du poids, c'est pareil, il y aura des tests comme le VAMEVAL ou le LUC léger à faire avant de commencer un programme d'entraînement. Alors, comment choisir ces exercices? Eh bien, tout va dépendre, encore une fois, de votre niveau déjà, et ensuite de vos points forts et de vos faiblesses. Je vous conseille d'accentuer le travail sur les points faibles. Par exemple, on a souvent un point faible au niveau du haut des pectoraux. Donc un conseil, travaillez plus cette partie que le bas des pectoraux qui en général est bien développé chez les gens. On peut avoir le même problème sur les fessiers, par exemple avoir le grand fessier bien tonique et avoir à travailler un peu plus le petit ou le moyen fessier. Ah oui, vous ne saviez peut-être pas, mais dans le fessier, il y a 3 muscles. Et enfin, combien faut-il faire de séries? Combien faut-il faire de répétitions? Faut-il des charges lourdes, des charges légères? Alors là, je vais être très clair, le nombre de séries, le nombre de reps, ça va dépendre de votre objectif. C'est pour ça qu'il faut faire appel à un professionnel qui vous établira un plan d'action et un programme. Quant aux charges lourdes ou aux charges légères, je dirais que en relation avec votre objectif et avec votre niveau, il faut les deux. En effet, vous allez pouvoir travailler les deux types de fibres qui sont les fibres lentes et les fibres rapides qui vont vous permettre d'avoir une meilleure endurance et une meilleure augmentation de vos performances et un développement de votre physique dans l'objectif que vous êtes fixé. L'erreur à ne pas faire aussi, c'est de travailler trop souvent un même muscle. En effet, je vais vous mettre un petit schéma qui va vous expliquer ce qu'est la surcompensation. Donc là, c'est dans le cadre plutôt musculaire, mais bien sûr, la surcompensation peut être au niveau de l'endurance, quand on fait de la course à pied, par exemple. Donc l'important, c'est de travailler assez. Donc dans une séance, de prendre de la récupération pour pouvoir reconstruire son muscle à un plus haut niveau, de retravailler et de recommencer comme ça afin de faire monter cette courbe. C'est ce qu'on appelle la surcompensation. Si vous faites de la compensation, c'est simplement pour maintenir un niveau. Par contre, la surcompensation, c'est ce qui vous fera progresser. Donc plusieurs variables peuvent entrer en compte, soit le poids, soit le temps de repos, soit les deux. Voilà, donc ça, c'est un professionnel qui peut vous établir tout ça dans un programme. On a abordé des termes très généraux. C'est pour le défi de 30 jours avec une vidéo par jour, n'oubliez pas. Donc ce ne sont pas des vidéos longues avec beaucoup d'explications. Néanmoins, des vidéos comme celle-ci arriveront plus tard sur la chaîne YouTube. Donc je vous invite à vous abonner dessus. En attendant, mettez un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube bien évidemment. Allez, Spartan Fit vous dit au revoir, à la prochaine. À la prochaine, non, à demain. Allez, ciao.